Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois John qui vient de la CCISM et qui va se présenter un petit peu à nos auditeurs pour nous dire pourquoi tu viens de rendre visite. Donc Yolana, John Terutawa, je suis chef de projet à la Chambre de commerce dans le domaine international et plus exactement je m'occupe de ce qu'on appelle le guichet Europe puisque la Chambre de commerce est entrée dans le réseau européen des entreprises, donc je m'occupe du guichet, ça s'appelle Enterprise Europe Network. Donc je suis là à cet effet puisque nous organisons la semaine prochaine, ça s'appelle la semaine de l'Europe. À partir de lundi, si je ne m'abuse, 28 ? Exactement, à partir du 28 jusqu'au vendredi 1er juin. C'est toute la semaine quoi, c'est aux heures ouvrables. Tout à fait, avec plusieurs mini-opérations, avec des rencontres privées, mais essentiellement pour les entreprises ou les porteurs de projets qui sont sur des projets professionnels, ou encore des conférences qu'on appelle grand public, mais vraiment axées sur la thématique économique en rapport avec l'Europe. Et en même temps, on a aussi des rencontres avec les institutionnels pour aller sur les grandes questions en rapport bien sûr avec l'Europe, sur les questions par exemple de label, de marquage CE, etc. Ouais. Oui, parce que d'ici, même des produits polynésiens peuvent être labellisés pour l'Europe. Moi, je vais poser des questions naïves. On peut aller dans tous les sens, mais après, il faut tenir compte du contexte qui est le nôtre au niveau du commerce international. On s'entend bien que 90% de ce que notre consommation provient de l'étranger, donc on est un grand pays importateur, si on veut dire, avec quand même une marge de 10% pour consacrer à l'exportation. Donc la question qui est récurrente, c'est-à-dire que si j'ai des produits que je fais venir localement, il est peut-être important qu'on se réfère à ce qu'est la réglementation européenne, notamment pour certains produits sensibles, des jouets et autres outils, outils de production. Ça, c'est l'importation, parce que des jouets, on n'exporte pas tellement. Non, je parle bien de l'importation. Ah voilà, l'importation, voilà. oui. Je parle du commerce international en général, hein, et je laisse quand même centrer sur ce qui est la réalité de notre Fénois. Voilà. Oui, on exporte très peu finalement. On exporte très peu, bien que nous avons des produits qui ont un certain charme, un certain attrait sur l'international. Mais en fonction de ça, après il faut savoir aussi être présent sur l'international, sur l'Europe. C'est vrai que ce réseau là vient en appui, notamment pour nous aider à être en adéquation avec la problématique européenne, réglementation. C'est-à-dire que si j'exporte ne serait-ce que de l'alimentation, est-ce que je respecte les normes européennes? Oui, ça c'est important. C'est très important. Et pour l'importation, est-ce qu'on peut importer n'importe quoi? Justement pas. Justement pas. Il y a des produits qui sont bien sûr interdits, interdits ou très réglementés comme les armes. Mais est-ce qu'ils sont importés quand même? Pas officiellement. Pas officiellement en tout voilà, cas. c'est pour ça qu'il y a un petit peu du marché noir, des trucs comme ça, quoi. Ah, ça, cette question-là, je laisse faire laisser les autorités. Oui, non, mais je pose la question. On s'entend bien que, quelque part, il y a une certaine, ce qu'on appelle une démarque absolue. Et pour les produits d'alimentation, il y en a qui sont interdits à l'importation et qui rentrent quand même, ou parce que les gens ne savent pas que c'est interdit. Comment ça se passe? Bon, on a quand même par rapport à l'Europe qui est en union des 27, hein. Oui. Vous rappelez, il y a la Grande-Bretagne qui va sûrement, la question à la Grande-Bretagne se pose entre la sortie, entre le Brexit, voilà. Ils sont bien embêtés finalement. Voilà. Donc ça donne quand même des frontières qui sont plutôt surveillées, mais c'est quand même des frontières qui sont ouvertes. On a la chance d'être des îles, et sur les îles, il y a un certain contrôle au niveau de nos autorités pour les principales entrées pour venir sur le territoire, c'est l'aéroport. Et là, c'est quasiment tous les passagers, tout est bouclé. Tout est bouclé et contrôlé. Après, il reste encore au niveau maritime et tous les le port que l'on a accueille 99% des produits, ce qu'on appelle des navires commerciaux. Je vois pas où ils peuvent accoster. Oui, surtout ça serait pas des importations de masse. Voilà, ça sera contrôlé. Après, on peut sous-entendre que certains voiliers arrivent à des produits, mais là, ça reste vraiment, je pense. Oui, c'est épisodique, quoi. C'est épisodique. Donc, on peut se fier à nos autorités pour faire le contrôle. Bien sûr qu'ils ont les moyens de contrôle, et puis nous, notre rôle, c'est plutôt d'informer. Oui, alors voilà, qu'est-ce que vous allez apporter pendant cette semaine d'information? Voilà, avec le réseau européen. D'abord, on a un expert, une personne qui sait animer, sait présenter les choses, qui sera présent sur le territoire. Et le volet qu'on va ouvrir pour cette session, cette semaine-là, puisque c'est pas la première fois, l'année dernière on a fait venir, c'est la partie juridique, cette année ça sera plus le volet partenariat.
Comment permettre, favoriser nos entreprises à s'ouvrir vers l'international dans les deux sens. Hein. Quand je dis international, ça va toujours dans les deux sens. Import, export, échange, etc. Et c'est là où on fait intervenir des moyens comme les company mission, les missions commerciales. Bon, savoir que l'Europe, c'est la langue, c'est l'anglais, hein, donc on utilise beaucoup des bien qu'ils nous laissent tomber, ça ne devrait pas être, c'est pas juste. Après, c'est la question de communiquer. Oui, c'est vrai que c'est la langue du commerce en fait. C'est la langue du commerce et c'est la langue qui est dans les institutions. Il fut une époque où l'Europe, on était amené à traduire, mais c'est pas une vingtaine de langues. On a vu que ça se compliquait les choses, il fallait simplifier. Donc, lorsqu'on va sur des conférences en Europe, accueilli et privilégié par l'Union européenne, par la Commission européenne, le discours est en anglais, hein, on s'entend bien. Et là, ça va être en anglais aussi? Non, bien sûr que non. Ah bon, merci. Bien sûr que non. Il faut quand même simplifier les choses. Tout le monde ici parle plus ou moins le français. On pourra traduire à certains moments en tahitien, mais ça sera le français qui sera privilégié. Donc la personne maîtrise notre langue. Et avant tout, c'est de dire, comme elle est experte sur la partie partenariat, elle va apporter sa connaissance et aussi les moyens qu'elle a à disposition, fournis par l'Europe, pour permettre à nos entreprises d'échanger avec l'Europe. Voilà. Parce que ça a été une demande de la part de la Polynésie ou c'est l'Europe qui a dit il serait peut-être temps la Polynésie qu'on échange davantage ou qu'on vous informe? Comment ça s'est passé? C'est allé dans les deux sens. L'Europe ne va pas cibler une zone, enfin je veux dire un pays particulier, une île particulière. Elle fait une proposition. Elle a fait une proposition à la région Pacifique. Et lorsqu'on a eu vent de cette proposition, on a tout de suite réagi, on s'est porté candidat pour accueillir au sein de la Chambre de commerce ce fameux réseau Europe, hein, Entreprise Europe Network. Donc on est dans ce réseau depuis 2015. C'est assez frais quand même. Hein. C'est assez frais. Et donc depuis 2015, on fait ces opérations de communication aussi qui sont, la première fois c'était l'inauguration officielle du réseau, 2015, 2016. On est passé à une étape supérieure. 2017, c'était le volet juridique. Parce que dans l'esprit, c'était aussi de trouver un moyen pour, comment dire, qualifier un peu nos produits, donner de la qualité au travers de logos, au travers d'appellations, au travers d'un marquage, mais qui sont reconnus en Europe. Et il y a des propositions qui ont été faites de ce sens-là. Après l'aboutissement, bien sûr, ça prend un certain temps. Hein. Et cette année, on a souhaité vraiment mettre en avant le partenariat. Et est-ce que vous avez remarqué depuis que justement il y a ces expériences qui sont nommées des progrès dans les entreprises? Il y a souvent des progrès sensibles. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Hein, on s'entend bien. Les moyens qui sont donnés sont des moyens, comment dirais-je, l'Europe nous permet de prendre en charge la venue de cette personne, avec bien sûr le concours, le partenariat, par exemple, de notre compagnie aérienne, il faut comme le citer à Inouï, qui a bien voulu nous supporter le billet d'avion, mais tout le reste est pris en charge et c'est pas l'Europe. Après, c'est à nous à compléter nos actions, ne serait-ce que pour la Chambre de commerce, elle met les moyens humains, pour qu'il y ait une salle réservée, etc. Tout ça, ça a un coût. Donc, oui. On fait avec nos moyens, comme on dirait. Hein. Et ces moyens de communication, c'est aux entreprises à saisir l'occasion. On saisit l'aubaine, on entend, on a communiqué, j'ai un produit qui convient, j'ai un projet et on se rencontre. Après, c'est chacun qui, avec les informations qu'elle a, elle adapte, elle va plus loin ou au contraire, elle se dit, je vais attendre un peu. C'est aussi ça la grande question. C'est pas parce que nous, on met en avant l'Europe que tout de suite, des entreprises vont sauter dans le plat. Non, mais bon, il y a eu quand même des avancées. Il y a les avancées qu'on peut noter. Hein. Il faut savoir quand même que l'Europe reste quand même un grand partenaire commercial pour la Polynésie. Hein. En dehors des zones, ce qu'on appelle les zones d'achat pour nos perles, pour les autres produits, c'est vraiment l'Europe qui est en avant. On importe presque 75 milliards de l'Europe, tous les pays confondus, une bonne partie de la métropole. Et en revanche, on exporte 2 milliards, c'est énormément de cosmétiques, de l'agroalimentaire, et c'est de la perle. Voilà, mais c'est surtout pour la France, mais c'est réparti aussi. La France reste quand même un de nos partenaires privilégiés sur l'Europe. On est bien d'accord, c'est incontournable, du fait par nos liens, liens de part. Mais donc, quand même, ça commence à essaimer un peu en Europe. Ça s'essaime. Après, il y a ce qu'on appelle les fameux blocages, les premiers blocages, enfin, ce qu'on va dire, les points de difficulté à résoudre, c'est la langue. Lorsqu'on veut commercer avec un Allemand, il faut quand même avoir une maîtrise de la langue. Lorsque l'on est fournisseur, le fournisseur se met à disposition de son client. C'est pas l'inverse, hein, souvent. C'est moins de maîtriser l'allemand, il reste l'anglais. Donc ça reste aussi les difficultés que nos entreprises doivent apprendre à surmonter.
Alors, le programme de cette semaine qui va être chargé, je suppose. Le programme, moi je veux parler en événement. Il y a la semaine qui est chargée, on est bien d'accord. L'événement qui vient en premier lieu, c'est cette rencontre avec les entreprises et les chefs de projet. Moi, on l'a intitulé de la chambre 1, 2, 3, j'internationalise, avec maintenant mis en avant notre réseau. Voilà, ça c'est le lundi à partir de 13h30, lundi semaine prochaine. Voilà. Ensuite, on a bien sûr quelques séances, ça s'appelle des ateliers. Par exemple, marquage CE, par exemple, quel comportement à avoir, ça c'est notre atelier, quel comportement à avoir lorsqu'on présente un produit. Ça va vraiment sur du concret et des nouvelles méthodes de se présenter, ça s'appelle du pitching, faire du pitch. D'accord. Savoir qu'en 1 minute, il faut savoir se vendre. On n'est plus là à faire de long discours, en 1 minute, on s'est vendu, on a vendu notre produit. Voilà, on n'arrive pas, on fait pas sa généalogie, on présente tout de suite son projet. Voilà, et ça c'est un travail quand même, hein. Se présenter en 1 minute et accrocher. Après, il y a des rendez-vous personnalisés, que ce soit aussi avec des entreprises, porteurs de projets, ça on est en train de boucler, et aussi avec ce qu'on appelle, un autre volet intéressant, c'est Erasmus pour junior entreprise. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, ça dit, j'ai une idée, je crée mon entreprise, donc le dispositif est tourné vers les chefs d'entreprise qui viennent de se créer. En moins de 3 ans, en quelque sorte. Hein. Si j'ai en mémoire les critères exacts, moins de 3 ans. Et donc l'Europe met à disposition ce dispositif. Et ce dispositif sera aussi présenté. Ah, tu peux rappeler le dispositif Erasmus? Erasmus Junior Entreprise. Ici, on connaît bien Erasmus, les échanges, plus d'étudiants, université. Voilà, c'est le même principe. Mais pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Voilà. La condition, c'est avoir une patente assez récente. Si on veut, hein, si on s'exprime. Mais déjà un bon projet, quelque chose qui fonctionne. Quoi. Voilà. C'est pas on se lève le matin puis on se dit tiens. Pourquoi pas? Oui, mais enfin il faut le présenter le projet. Faut s'inscrire. Il faut se vendre. Voilà. C'est sûr, comme toute chose, hein, il faut avoir envie, avoir envie de lancer, de se lancer. Voilà, imaginez que ça marche. Et ça marche. Et les convaincre. Et là, l'Europe intervient, dispositif, une aide sur la partie déplacement, une aide pour rencontrer les entreprises. Partout, hein, partout, qui veut bien accueillir, partout sur l'Europe. C'est exactement Erasmus, mais pour les entreprises qui veulent se développer. Ben c'est bien parce que ça c'est concret. Ça c'est concret, voilà. Donc ça veut dire qu'on va rencontrer aussi, par exemple, nous les unions entreprises, c'est celles, c'est plus ceux qui sortent de l'école, ils vont sortir de l'école. L'école de commerce, dernière année, on va les voir. L'université, les personnes, les étudiants qui sont en fin de master, hein, on appelle ça. En fin de cursus, on va essayer de les toucher et de leur présenter ce dispositif. Ça aussi, c'est un volet intéressant. Parce qu'il y a une demande, j'imagine, hein, ne serait-ce que pour acquérir l'expérience. Ben oui, parce que c'est vrai qu'en débutant. Et donc après, il y a beaucoup d'ateliers encore qui vont être. Après, on va cibler les institutions. Le monde des entreprises est quand même, regroupé dans des organisations comme le MEDEF. Donc le MEDEF, on aura une rencontre particulière un jeudi, le vendredi ça sera dans le tourisme, etc., etc. Voilà. Donc il faut juste retenir une grande rencontre pour les auditeurs qui nous écoutent le lundi après-midi, chambre de commerce. Ça c'est ouvert à tout le monde. Ça c'est ouvert à tout le monde. Après, ceux qui sont intéressés, c'est ceux qui ont un projet. Hein. Oui, voilà. Mais on peut s'inscrire d'ores et déjà sur le site. Comment on fait? Il y a notre site chambre de commerce sur lequel bien sûr on est connecté, on peut échanger. On a la rubrique internationale et tout de suite ils tombent sur mon nom et ils m'envoient un mail. Ils peuvent appeler à la chambre de commerce en disant voilà j'ai entendu parler de l'Europe. Tout de suite clic, on me transmet l'appel. J'ai une autre personne carrément pour m'aider à regrouper tout ça. Et voilà, puis on informe. Voilà pour toi, si tu as un rendez-vous, je peux te bloquer à telle date, ça te convient, on s'entend sur ça. Ou au contraire, je veux participer à l'atelier, ou au contraire, je veux être juste là pour m'informer largement. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert. Voilà. On a de quoi. Vous avez beaucoup d'inscrits là pour l'instant? Sur les ateliers, on a déjà bouclé par rapport au groupement, ça c'est sûr. Quelques rendez-vous. Après, pour ce qu'on appelle 1, 2, 3, j'internationalise. Bon, c'est une salle qui peut contenir maximum une trentaine de personnes. Non, 30, je veux dire 30. On est à plus d'une quinzaine. Hein. Donc, ça se boucle au fur et à mesure. Mais c'est bien ça. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer après cette semaine
Donc avec cette semaine, c'est bien sûr le suivi des dossiers et puis les personnes, enfin je veux dire les entreprises, les professionnels qui veulent aller plus loin dans la démarche, tout simplement. Il y a ceux qui sont venus écouter, il y en a ceux qui sont venus plaisanter, il y en a qui ont essayé de trouver des solutions et puis il y a les personnes qui disent moi là ça me plaît, il y a quelque chose à faire, aidez-moi, accompagnez-moi, comment on peut travailler ensemble, etc. Et est-ce qu'il faut être très diplômé pour se venir s'adresser à vous? Le diplôme n'est pas la condition sine qua non. Justement, une entreprise qui marche, on sait bien que ça repose sur l'entrepreneur, le porteur. Le porteur, je crois que la principale, pour moi, la principale qualité d'un porteur, c'est l'enthousiasme, la motivation. C'est aller au bout des difficultés. Voilà, s'il y a l'envie, d'avoir envie, comme on dit, voilà. Vous êtes là pour épauler et aider à pallier justement les déficits peut-être ou en diplôme ou en expérience et aider. Bien sûr. Et même moi, je peux me dire des fois, enfin, après ça, c'est mon opinion. À chaque fois, je parle mon opinion, je ne parle, bien sûr, la chambre de commerce en avant. Ça veut dire, lorsqu'on est trop diplômé, on est peut-être trop intelligent. Et tout de suite, on voit les difficultés. Ouais. On capte les difficultés et on dit, c'est impossible. Parce qu'on voit une sorte de panoplie de difficultés et on se dit, on va jamais y arriver. Alors que celui qui... Moi, déjà, ne serait-ce que remplir un dossier, c'est déjà la première difficulté. Voilà. Et bon, au niveau de la chambre de commerce, il y a quand même tous les collègues qui s'y trouvent, qui dont le rôle c'est aussi d'accompagner, ne serait-ce que les business plans, les formalités, etc. Lorsqu'on discute, personne n'a la science infuse. Moi, je peux pas dire, voilà, comme il vient de là, je rencontre un porteur de projet, je vais pas lui dire, fais les formalités comme ça, ensuite des formalités, tu vas avoir, enfin, tu fais comme si pour avoir un règlement, pour pouvoir te coller sur un règlement. Parce que pour moi, il y a différentes personnes qui peuvent mieux accompagner que moi. Mon rôle, c'est l'international. Voilà. Et le reste, j'oriente et je. Voilà, mais c'est ça qui est important aussi, c'est que vous travaillez en équipe là-bas aussi. Je crois que c'est comme au football. Oui. Une équipe de football, c'est une équipe. Le buteur, c'est pas le gardien, ça c'est le buteur et chacun a son rôle. Si tout le monde reste à son poste, il joue le rôle que le chef fait des passes. Et il fait des passes. Alors, on essaie de moins jouer solitaire et plus en équipe. À partir de là, on peut faire une bonne prestation. Bien, ben là, on se donne rendez-vous lundi. Lundi et toute la semaine. À partir de lundi, 13h30. Voilà. Et puis toute la semaine. Voilà. Et après, un peu aussi. Donc, de toute manière, c'est toujours ouvert, là, c'est CISM. Toujours c'est ouvert de 7h30 à 16h. Après, il y a le lien réseau social, Facebook. Voilà, Facebook, il y a les emails. Et là, à tout moment, on peut se connecter, envoyer un mail, sans souci. Mais le grand rendez-vous, c'est lundi 28, 13h30.